Dominique Retort, à vous et à votre femme, l'histoire de Charlie Luce, vous la connaissez bien. Charlie Luce est né en 1992 avec la création de Charlie Luce. Donc pour la petite histoire, la contraction du prénom de nos deux filles, Charline et Luce. Donc voilà, l'acquisition des poupées et des marionnettes qui ont fait, on va dire, toute notre gloire et qui reste quand même le produit emblématique de notre société. Quand vous dites acquisition de la poupée et de la marionnette, pourquoi vous utilisez ce terme ? Parce que donc c'était déjà une entreprise qui existait, une entreprise de fabrication de poupées à Moirans, qu'on a racheté avec mon épouse pour essayer de nous exercer, on va dire, dans un métier passionnant qu'est la tournerie, tabletterie et plus généralement l'artisanat. C'était une reprise de l'objet, c'est une reprise du savoir-faire. Du savoir-faire. Voilà. Donc c'était une transmission. Oui. Aujourd'hui, Charlie Luce va comment ? Plutôt bien, on a connu, on va dire, des hauts et des bas, comme dans toute société. On a su toujours rebondir avec de la création, avec des produits, je ne vais pas dire des produits innovants, mais en essayant de revisiter un certain nombre de produits du territoire, du terroir, du cru, parce que Moirans c'est quand même la capitale du jouet, et voilà, on est dedans, on est en plein dedans, et on a envie de rester dedans. C'est-à-dire qu'autour des deux produits emblématiques, Charlie Luce, poupée et marionnette, vous en aviez d'autres qui continuent à être fabriqués et commercialisés. Oui, tout à fait. Donc, ce sont vraiment les produits, je dirais, pareil, emblématiques du Jura. C'est la quille, c'est la corde à sauter, c'est le bilboquet, c'est le yo-yo. Des fois, ces produits que l'on croit un peu désuets, voire disparus. Non, ils s'en fabriquent toujours. Et ils plaisent toujours. Et ils plaisent toujours. Donc, on les revisite un petit peu. Mais en tout cas, voilà, ils s'en fabriquent toujours. A priori, vous êtes au moment charnière de quelque chose d'important. Donc voilà, ça fait quand même plus de 20 ans qu'on a créé Charlie Luce, et puis on arrive un peu à la croisée des chemins, et en tout cas, j'ai envie de transmettre aussi mon savoir-faire. On a acquis un savoir-faire et j'ai envie de le transmettre avec un collègue, donc Chavet, qui est lui plus spécialisé dans les jeux de société, et notamment lui avec un produit phare, un produit emblématique, le jeu d'échecs officiel de la Fédération française. Nous avons créé ensemble Jurabuis pour transmettre nos savoir-faire et qu'ils puissent perdurer encore aussi longtemps qu'on a su aussi faire perdurer nos savoir-faire. Donc Jurabuis prend le relais de Charlie Luce. Charlie Luce donc va continuer d'exister uniquement en boutique. Et là, donc moi, je vais transmettre donc le savoir-faire, donc qui est la tournerie, parce que c'est notre spécialité. C'est votre métier ? C'est mon métier. C'est ce que je vais transmettre à Jurabuis. C'est quelque chose qui se prépare. Il y a du temps. Il y a aussi de la transmission, parce que voilà, les gestes, ça s'apprend pas comme ça sur le papier. Les machines non plus. Donc voilà, il y a à préparer et puis à accompagner. Qu'est-ce que fait Jurabuis aujourd'hui ? Alors, Jurabuis, on a créé Jurabuis il y a 3 ans, et donc il y a un petit peu moins que ça, on a repris les jeux de Paul, qui est une société donc qui est à Thoiria, et qui elle était spécialisée dans le jeu de société pour enfants, avec notamment le domino. En fait, on a lancé Jurabuis avec la marque Les Jeux de Paul et les dominos, plus les produits donc issus on va dire de Charlie Luce, notamment tout ce qui est quilles, yo-yo, etc. Les jeux de Paul, quelle est la gamme de jouets ? Ce sont donc les dominos, des jeux de société pour enfants. On n'a pas encore adjoint de jeux de société adultes, mais c'est en train de se faire. Donc il y a les jeux de quilles, mais on a fait des puzzles, on a fait des casse-têtes. Mais on a aussi créé une nouvelle gamme de produits avec des matériels, on va dire un peu modernes. On a fait l'acquisition d'une machine à marquage numérique et puis de la découpe laser. Donc ça nous ouvre quand même une possibilité de fabrication qui est quand même assez large et à notre portée. Jurabuis est prévu pour reprendre et puis fédérer un petit peu tous ces savoir-faire. Alors justement, vous dites fédérer
quel sera l'état d'esprit? Quelle est, en tout cas, l'envie que vous et votre associé vous avez? C'est de perpétuer un peu cette image forte jurassienne. Bon, moi, je suis depuis de nombreuses années des représentants des tourneurs tabletiers. Donc j'ai vu beaucoup d'entreprises fermées pour X raisons, bonnes ou mauvaises, mais beaucoup d'entreprises fermées. Et j'ai toujours trouvé ça dommage. Ma volonté a quand même, puisque je me suis toujours confronté à ces fermetures, à les subir. Donc j'ai pas voulu subir la mienne. Donc on vieillit comme tout le monde, mais en tout cas voilà, je n'ai pas voulu attendre que quelqu'un vienne frapper à ma porte et dise voilà, oui, je veux bien te reprendre. Vous voulez donc, que... voilà, moi je le prépare. J'ai cru comprendre que vous aussi ressentiez la force de l'âge arriver et que la réflexion était aussi de vous dire cette transmission, c'est pour préparer ma retraite. Bien sûr, oui. C'est ça que vous envisagez aussi. Oui, c'est bien sûr, oui. Même si vous serez toujours écoutez, on n'a pas travaillé dans ces métiers qui sont prenants et qui nous prennent au cœur. Et on va pas les bazarder comme ça puis dire après moi, tant pis. Non, bien sûr, je resterai dedans. Bien sûr. C'est évident parce que je veux pas dire c'est notre enfant, mais si, c'est un bébé. On en a fait quelque chose. On a su créer une image de marque. On a su générer quelque chose. Donc c'est vrai que oui, j'ai envie que ça perdure un petit peu quand même. Et ce n'est pas qu'une fierté personnelle. C'est vraiment pour un territoire. Non, parce que j'ai toujours été attaché aux identités du territoire. Et je trouve que là, on est en plein dedans. On a été beaucoup aidé par la communauté de communes. Il y a des projets qui sont... bon, déjà, Charlie-Luce, l'emplacement où l'on est aujourd'hui, c'est un projet qui a été mené conjointement avec la communauté de communes. On a d'autres projets encore avec la communauté de communes pour s'installer encore un petit peu mieux. Donc voilà, oui, on est dedans. On a envie de travailler aussi pour notre territoire. Oui. Je vous remercie. Nous reviendrons vous voir après que toute cette matière grise sera concrètement installée dans les murs de la ville de Moirans. Là, ça bouillonne, mais il y a de quoi parce qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place. Et en tout cas, c'est quelque chose qui est prenant et très intéressant. Merci. Merci à vous.